Bonjour les amis de Rachel. Alors aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier parce que j'avais envie de partager avec vous un livre que j'ai fait. Et oui, un livre que j'ai réalisé moi-même. Alors il faut savoir que depuis que je suis toute petite, j'adore dessiner, j'adore inventer des histoires. Donc je me suis dit, c'est parti, je vais réaliser un de mes rêves et en plus je vais le partager avec vous pour la première fois. Et comme j'avais beaucoup de temps pendant le confinement, j'en ai bien profité. Alors profitez-en à votre tour. Je vais vous raconter l'histoire Poupée oubliée, poupée oubliée. C'est parti. Poupée oubliée, poupée oubliée. Chaque matin, Poupée oubliée se réveillait, mais elle avait tout oublié. Elle se réveillait chez elle, enfin du moins elle le pensait, dans une salle de jeu, avec tout autour d'elle toutes sortes de jouets. Elle ne savait plus qui elle était ni d'où elle venait. Les autres jouets de la maison avaient l'habitude de la voir dans cet état, et c'est la raison pour laquelle ils l'appelaient Poupée oubliée. La petite poupée qui oubliait. Ce qui rend des poupées oubliées encore plus fragiles, c'est que celles-ci étaient fabriquées en papier. Et oui, elles risquaient à tout moment de se faire déchirer ou froisser. Poupée oubliée en eut assez de cette vie qui lui paraissait si difficile et sans vraiment de sens. C'est la raison pour laquelle elle décida de tout quitter pour découvrir le monde. Poupée oubliée, n'avait jamais rien connu d'autre que la salle de jeu dans laquelle elle vivait avec les autres jouets. Pour elle, c'était l'inconnu de voyager dans la maison et dans les autres pièces de celle-ci. La grande maison dans laquelle elle s'aventurait était un nouveau monde qu'elle devait à la fois avoir le courage et la curiosité d'affronter. Quand elle entra dans la salle de bain, elle entendit une petite voix. « On ne t'avait jamais vu par ici ?» dit la petite voix. C'était un petit canard de bain. « Oui, je ne sais plus qui je suis, répondit Poupée oubliée. Vous pourriez peut-être m'aider ou me le rappeler? J'ai déjà fait beaucoup de chemin pour vous rencontrer, continua-t-elle. Non, répondit le plus grand canard, mais si ça peut t'aider, une petite fille vit ici, elle s'appelle Léa, et presque tous les jours elle joue avec nous dans le bain. Et elle raconte fort bien les histoires. Va voir dans la cuisine, juste à côté. Là y vit quelqu'un qui devrait aussi peut-être t'aider. Merci, répondit Poupée oubliée, et celle-ci prit son courage à deux mains pour marcher jusqu'à la cuisine. Quand Poupée oubliée arriva dans l'immense cuisine, quelle ne fut pas sa surprise quand elle aperçut, tout en haut d'une table, deux petits personnages d'un air bien sympathique. Poupée oubliée dut escalader l'une des chaises et, arrivée au sommet, sauta le plus haut possible afin d'atteindre la table des deux petits inconnus. « Bonjour, disent-ils. Nous sommes Poivre et voici Sel. Et nous travaillons ici. On peut t'aider ? Je m'appelle Poupée oubliée et je cherche une petite fille qui s'appelle Léa. Vous la connaissez ? On m'a dit qu'elle habitait cette maison. Savez-vous où je pourrais la trouver ? Tu pourrais demander au salon. C'est juste par là. Une grande poupée de porcelaine devrait mieux te renseigner. Elle la voit souvent. Oh, merci. Et celle-ci se dirigea vers le chemin indiqué.
Poupée Blier était vraiment très fatiguée. Elle était épuisée. Puis elle se dirigea vers le salon et elle y vit la poupée de porcelaine. Poupée Blier ne se laissa pas décourager. Et en arrivant au salon, Poupée Blier aperçut la grande poupée de porcelaine. « Bonjour, je t'attendais depuis longtemps, dit la poupée de porcelaine. Oh » Alors, Poupée Blier comprit qu'elle devait escalader à nouveau le meuble. « Tu m'attendais ? » ?»« Oui, je te connais. Tu es la petite poupée de papier. »« Oh, et Léa te connaît bien. »« Oh, la petite fille me connaît. Pouvez-vous m'indiquer où je peux la trouver ? » ?»« Oui, c'est elle qui t'a fabriqué. Elle joue dans sa chambre. Et si tu redescends, prends l'escalier, tourne à droite et elle devrait s'y trouver. » Alors Poupée Blier fait ce que la poupée de porcelaine lui a indiqué. Elle monte l'escalier et là, elle croise deux drôles de petits personnages, une marionnette en cochon et une marionnette en loup, qui lui barrent le passage. « Mais tu es Poupée Blier !» Celle-ci prit peur et se cacha sous l'étagère. Et soudain, Poupée Blier sent une petite main humaine qui la grippe par derrière. C'était celle de Léa. « Oh, je t'ai enfin retrouvée, ma petite poupée, » dit Léa. « Je croyais t'avoir perdue pour toujours. »« Tu ne te rappelles pas ? C'est moi qui t'ai fabriquée. » Poupée Blier retrouva la mémoire en voyant Léa. « Oh, ma Léa !» s'écria Poupée Blier. « Enfin, je te retrouve. » Désormais, tu feras partie de notre prochain spectacle de marionnettes. Ça te ferait plaisir ? Oh, bien sûr, je ferai n'importe quoi, Léa, tellement je suis heureuse de te retrouver, mon amie de toujours. Tu es ma poupée, pas oubliée, dit Léa. Et voilà, j'espère vraiment, oui, je souhaite de tout mon cœur que cette histoire vous ait plu. Allez les amis de Rachel, à bientôt.